Bonjour tout le monde. Alors, je peux vous dire que depuis ce matin, donc nous sommes lundi 25, oui c'est ça, lundi 25 mars. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir poster la vidéo ce soir ou demain. Je vais voir parce qu'il faut que je la monte, etc., que je fasse mes petites images. Enfin bref, euh, j'ai eu plein d'informations. Je suis partie en méditation ce matin. Je suis partie pour 2 heures et demie de méditation. Alors là, j'ai eu plein de trucs, plein d'infos, plein. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors je sais que c'est la pleine lune, donc c'est peut-être dû à ça. Et donc une fois que j'ai fini mes méditations, enfin cette méditation qui n'en finissait pas, je dis waouh. Alors là, on veut me parler de quoi? Parce qu'il y avait tellement de sujets différents. Je sens qu'on veut me parler de quelque chose, mais je savais pas. Je savais pas. J'ai eu j'ai eu des êtres galactiques, j'ai eu Marie, j'ai eu des êtres de l'intraterre. Enfin, j'ai eu beaucoup de choses. Et je me suis dit waouh, ça fait quand même beaucoup d'infos d'un coup. Et j'ai dit, je pense qu'il y a quelqu'un qui va finir par me donner un message parce que là, c'est trop énorme. Donc, je me suis fait un petit café, je me suis posée 5 minutes et je me suis dit, bon, allez, on va voir s'il y a quelque chose qui vient à moi, un message avec tout ce qu'on vient de me donner comme information. C'était un peu important. Et, euh, et d'un coup, j'ai senti l'énergie de Marie. Et je me suis dit, waouh, moi je sais de quoi on va me parler. On va me parler de notre petit poupou, comme je l'appelle. Ça, c'est sûr, avec ce qui s'est passé dernièrement. Et je remercie infiniment à toutes les personnes parce que j'ai mis un petit message et une petite image par rapport à ce qui s'est passé dernièrement là-bas. Moi, je suis un peu touchée parce que automatiquement, je pense qu'on est tous touchés, hein, bien sûr. Donc, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont envoyé des pensées d'amour, de la lumière, qui ont mis des bougies pour toutes ces personnes qui sont parties, mais aussi pour toutes ces personnes qui ont été impactées dues à la perte de quelqu'un ou qui ont vécu ce traumatisme. Donc, je remercie à toutes les personnes de la communauté d'avoir émis cet amour pour tous ces êtres-là. Euh, Moi, je vais vous dire, quand je l'ai appris, je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais comme si j'étais blessée directement au cœur. Voilà. Et je me suis dit, c'est passé quelque chose dans quelque part. Et il a dû se passer quelque chose de très fort pour que je le ressente. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, parce que, comme vous savez, je ne regarde pas la télé. J'ai pris mon téléphone et j'ai très bien vu que je suis abonnée à certaines personnes très spécifiques sur TikTok. Euh, Tout de suite, j'ai eu l'information. J'ai compris d'où ça venait et pourquoi. Et là, j'ai eu plein d'informations qui me sont venues suite à ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si Marie va nous en parler. Je pense que oui, parce que Marie est très proche de lui. Comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs canalisations avec Marie, à son sujet à lui, depuis maintenant 2 ans. C'est, voilà, à chaque fois, j'ai l'énergie de Marie près de lui. Donc je pense qu'elle va nous parler de ça. Je ne sais pas du tout ce qu'elle va nous dire. Est-ce que ça va être par rapport à ce que moi j'ai ressenti, ce que j'ai vu comme image, je ne sais pas. Donc si c'est le cas, je vous en dirai pas plus dans mon papotage de la fin. Si j'ai des informations complémentaires qu'elle n'aurait pas dit ou qu'elle aurait, comment dit, euh, suggéré. euh, voilà, donc je verrai après dans mon papotage par rapport à ce qu'elle va nous dire. Sinon aussi, je voulais vous remercier de tous les commentaires, de tous les pouces euh, par rapport à la vidéo sur l'enfant intérieur.
J'ai adoré faire cette vidéo qui, pour moi, était vraiment importante, comme je le dis. Euh, si vous l'avez pas écoutée, écoutez-la. Je sais que ça peut être dur pour certains d'entre vous de se reconnecter à cet enfant intérieur, mais vous avez la force de le faire. Et sachez que si vous le faites, certes, ça risque de vous faire pleurer, parce que c'est comme retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, qui est plein d'amour et innocent, mais ça fait tellement de bien. Donc si vous l'avez pas écouté ou que et vous ressentez peut-être le besoin de l'écouter et peut-être de faire l'exercice après de méditation, visualisation que je donne à la fin, faites-le parce que je sais que c'est un grand pas de le faire, que ça peut être très compliqué, euh, mais ça peut vous apporter énormément, énormément de le faire. Donc je remercie à toutes les personnes qui ont partagé ce qu'ils ont vécu par rapport à leur enfant intérieur ou par rapport à ce que j'ai dit, parce que si ça les a aidés ou non. Mais pour moi, c'est vraiment important aujourd'hui de prendre conscience que cet enfant existe et ça nous aide à grandir, ça nous aide à nous guérir, à nous soigner. Et je trouve que c'est une des choses à faire pour nous qui est vraiment importante, vraiment très importante. Car comme je le dis dans la vidéo, vous pouvez faire tout le travail spirituel que vous voulez. Si vous n'allez pas vous reconnecter à votre enfant intérieur, déjà vous risquez de perdre du temps, mais aussi de pas guérir toutes les blessures qui sont en vous. Et que le fait de s'y reconnecter, ça vous y aide énormément à mieux vous comprendre dans vos émotions et à aller sur votre chemin de la guérison. Donc ça, c'était une petite aparté sur la dernière vidéo. Euh, on va se laisser porter par le message de Marie. J'en ai des frissons dans tout le corps. Euh, on va voir ce qu'elle a à nous dire. Je pense qu'elle va parler beaucoup d'amour, la connaissant. Euh, Allez, j'arrête de papoter. De toute façon, je vous retrouve tout de suite après. Par contre, ah si, petit détail, dans les commentaires, faites attention par rapport à ce qu'elle va dire. Comme vous savez, je valide les commentaires. Donc si votre commentaire n'apparaît pas, c'est que je ne l'ai pas validé parce qu'il y a des mots qui peuvent être spoilés, enfin, qui peuvent nous porter préjudice sur notre chaîne. Donc faites attention à ce que vous écrivez dans les commentaires par rapport à ce qui va être dit. Parler en, je sais pas, en mots d'oiseau ou vous avez compris quoi. Vous avez l'habitude maintenant. Il faut qu'on fasse très attention quand on parle de sujets comme ça. Euh, c'est rare que j'en parle et parce que vous savez que la chaîne n'est pas dédiée à ça. Mais là, je pense que qu'elle va nous parler de ça. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'elle va pas du tout nous parler de ça. Je ne sais pas du tout, mais vu ce que je ressens, je pense qu'elle a envie de nous parler de ça. Donc, allez, j'arrête de papoter cette fois-ci. Je reviens tout de suite après et on va voir ce qu'elle a à nous dire. Allez, à tout de suite. Mes chers enfants, je viens à vous aujourd'hui afin de vous rassurer et de faire disparaître toute crainte à l'intérieur de vous, suite aux événements qui se sont produits dernièrement. Certains auront peur de grosses répercussions, de menaces, et du coup cela génère des peurs
mais aussi des spéculations. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est d'écouter votre fort intérieur, votre ressenti et vos intuitions. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Quand vous vous posez la question, est-ce que cela aura un impact sur notre pays dévastateur? Vous aurez vite la réponse à l'intérieur de vous. Et cette réponse sera non. Ce qui s'est produit il y a quelques jours sur votre terre, qui m'attriste fortement, qui me touche au plus profond de mon être, car malheureusement, nous ne pouvons intervenir dans des cas comme ça. Mais sachez que tous ces êtres qui vous ont quittés avaient fait le choix, avant de s'incarner, de partir comme cela. Je ne dis pas que le fait que je vous le dise soulage votre peine, mais sachez qu'ils avaient décidé d'être là, à cet instant, et de partir comme cela, pour de différentes raisons. Mais ces raisons leur sont propres, et cela a été leur choix. Vous allez me dire, mais que va-t-il se passer maintenant? Et cela, que je vous rassure, n'ayez crainte. Vous le savez que cet homme ne veut pas faire subir à des êtres qui n'y sont pour rien certaines choses. Il va tout faire en sous-marin, caché, car il est bien plus intelligent qu'on ne le croit. Et cela va lui permettre de démasquer les personnes qui ont tout orchestré. Vous savez que je suis proche de lui, car c'est un être très croyant. Il fait souvent appel à moi, en me demandant et en priant. Et je le guide afin de prendre les bonnes décisions et aussi de le rassurer sur ses choix. Donc, comme je vous l'ai dit, il va traquer sans s'arrêter les êtres qui sont à l'origine de tout cela. Je vous dis ces êtres, car cela va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Une seule personne n'est pas impliquée sur le déclenchement
de ce drame. Bien sûr, une personne en particulier va être montrée du doigt, mais il ne faut pas oublier qu'il n'est pas seul à avoir tout orchestré. Encore une fois, cela est bien plus complexe que vous ne le pensez. Ce qui s'est passé va permettre de mettre en lumière beaucoup de choses, va permettre aussi de faire comprendre que l'on vous ment, l'on vous manipule. Ce qui a été fait dans les heures qui ont suivi, mais grâce à lui, vous avez vite compris que tout était manipulation et mensonge. Car il essaye à chaque instant d'être dans la justesse. Et il a un amour inconditionnel pour son peuple, qu'il veut protéger. Il fera tout, donc, comme je vous l'ai dit, en secret. Mais ils seront démasqués. Car pour lui, cela est insupportable que son pays soit en deuil. Cela le touche au plus profond de son cœur, comme si ses propres enfants avaient été menacés, séquestrés, attaqués, blessés, meurtris. L'attachement à son peuple n'a pas de limite. Pour lui, il est inconcevable de faire du mal à des innocents. Comme il me le dit souvent, comment ne pas rentrer dans la colère? Et je lui réponds, en retrouvant l'amour. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous l'écoutez, il est aussi posé, car il se recentre sur son cœur et sur l'amour. Car il sait au fond de lui que s'il s'emporte, cela n'arrangera rien, bien au contraire. Il suit ses intuitions et ses ressentis. Il se sent trahi. Mais encore une fois, n'ayez crainte.
Il fera tout dans la justesse, la justice et l'équilibre. Il fera tout pour prouver, trouver et vous montrer les vrais coupables. Mais tout cela encore dans le calme, la sérénité et l'amour. Donc n'ayez crainte. N'écoutez pas ce que peut vous dire certaines personnes qui en profitent pour générer la peur. N'écoutez que vos ressentis et vos intuitions sur cette situation, car vous-même, vous savez au fond de vous qui sont les vrais coupables. Il mettra à nu ces personnes et révélera au monde l'investigateur de tout cela. Alors encore une fois, n'ayez crainte, mes chers enfants. Il est à l'inverse de ceux qui vous gouvernent, qui vous ment sur votre territoire. Les personnes impliquées sont nombreuses. Ils savent qu'en touchant son pays et son peuple, ils le touchent directement en son cœur. Ils ont fait ça pour l'affaiblir, mais aussi pour le mettre en colère et le faire passer pour l'être qui n'est pas. Mais encore une fois, ils ont échoué. Car quand vous êtes rempli d'amour et de bonté, vous ne pouvez pas passer de l'autre côté. Il sait où est la lumière, il sait où est l'amour, mais il sait aussi rendre justice. Il sait très bien punir les malveillants. Il est là pour mettre à nu tout cela. Cela se passera secrètement, discrètement. Mais il y arrivera et ne lâchera pas. Je le guiderai afin de pouvoir parvenir à mettre en lumière ces êtres qui sont si sombres. Car il est temps aujourd'hui que cette lumière soit mise et que ces êtres soient révélés au monde entier.
car beaucoup encore ont des œillères, ne veulent pas voir ou ne veulent pas croire en la vérité, car cela les met face à eux. Ils sont dans le déni. Ils ne veulent pas croire qu'ils ont été bernés toutes ces années. Nombreux d'entre vous, quand ils ont ouvert les yeux et le cœur sur lui, se sont dit, mais comment j'ai pu être berné, manipulé à ce point-là? Mais vous l'avez accepté, vous l'avez compris, et donc vous avez grandi. Car ce que l'on vous montre est souvent mensonge, propagande, manipulation. C'est pour cela que je vous dis, à chaque mot, à chaque phrase, écoutez votre ressenti et vos intuitions, et vous saurez où se cache la vérité. Beaucoup ne sont pas prêts encore, comme je vous l'ai dit, à se mettre face à eux-mêmes et se dire qu'ils ont été bernés. Cela remettrait trop de choses en question, car ils se diront, mais si c'est le cas pour ça, n'est-ce pas le cas pour cela? Et là, des questionnements à l'intérieur d'eux fuseront. Et vous comprenez que certains ne sont pas encore prêts. Mais cet événement va pouvoir déjà en éveiller quelques-uns. Car ces questionnements vont remonter à la surface, ce qui leur donneront un raisonnement juste, et commenceront à ouvrir les yeux sur d'autres choses. Comme nous vous le disons souvent, que malheureusement, certains événements, certaines épreuves sont nécessaires à cet éveil, à ce réveil. Cela me touche profondément de vous dire cela, moi qui suis que amour, paix. Mais ces énergies si sombres qui se mettent de plus en plus en action et donc de plus en plus visibles, doivent être arrêtées. Mais pour cela, nous avons besoin de chaque être sur la terre, de cet éveil qui se fait au travers de ces épreuves. Je n'accepte pas, bien sûr, tout cela, mais malheureusement, cela est nécessaire. Cela est dur pour moi à vous dire. Mais comprenez qu'il est temps
aujourd'hui que tout cela cesse. Cela fait trop longtemps, trop de siècles que cela perdure. Et je ne veux plus voir cette souffrance sur terre. Donc je vous disais qu'aujourd'hui, il faut retrouver cette sagesse, cet amour, afin de pouvoir vous éveiller, grandir, vous reconnecter à vous. Parfois, vous avez l'impression que certains êtres autour de vous ne sont pas dans cet éveil. Mais peut-être que si, au final. Car quand nous parlons d'éveil, il suffit que la personne, que cet être, soit dans le partage, dans le don, dans l'amour. Il est éveillé. Même si vous parlez de certains sujets et que vous ressentez qu'il n'est pas prêt à entendre ces mots ou ces paroles, cela n'est pas grave. L'essentiel, c'est que cet être soit dans l'amour, dans le partage et le don. C'est une sorte d'éveil aussi. J'avais besoin de vous le spécifier, car quand vous parlez d'éveil, de réveil, vous êtes conditionné à penser spiritualité. Mais l'éveil, le réveil, commence par l'amour. Si vous aimez votre prochain, si vous apprenez à vous aimer, si vous partagez, donnez, écoutez, tendez la main, vous êtes sur ce chemin d'éveil. Vous ne pouvez pas tout conscientiser du jour au lendemain. Alors rassurez-vous, quand vous avez des doutes sur certains êtres qui vous entourent, posez-vous la question si cet être aime donner, aimer, être dans la joie. Si la réponse est oui, dites-vous qu'il est sur le chemin de l'éveil ou du réveil. Pour moi, il était important de vous en parler aussi. Donc, en finalité, il va agir. Il va trouver et révéler. Mais sans impacter des innocents. Pour lui, c'est important. N'écoutez que vos ressentis, vos intuitions, et laissez-vous porter sur votre chemin, dans l'amour et la lumière, de hautes vibrations positives. Ne vous laissez pas embarquer
dans ces émotions qui n'ont pas lieu d'être. Retrouvez votre sérénité et accueillez l'amour à l'intérieur de vous. Donc n'ayez crainte, encore une fois. N'ayez crainte. Je vous aime, mes chers enfants. Je vous envoie tout mon amour inconditionnel. Je vous dis à très bientôt. Bon ben voilà. Alors comment dire? Bon, elle nous parle bien de notre poupou. Pour ceux qui avaient un doute, voilà, vous pouvez enlever votre doute total. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, ce que je ressens, c'est que quand elle parle de secret en sous-marin, c'est moi ce que j'ai ressenti, comme je vous ai dit en introduction. J'ai ressenti, enfin, ce qu'on m'a montré et ce qu'on a bien voulu me montrer, parce que vous savez que on nous montre pas tout non plus. Ce que moi j'ai réussi à comprendre, c'est qu'il allait agir, euh, mais comme il fait souvent, il va pas aller dans l'affrontement direct. Alors vous allez me dire oui, mais pour Luc Eck N, il y a été indirect. Oui, non, mais ce que je veux dire, ce qu'il a fait, ce qu'il fait depuis avec les autres pays, avec les accords qu'il fait avec d'autres pays, bon, vous comprenez de quoi je parle. Tout ce qu'il fait, c'est en fait pour éviter les affrontements avec les autres pays, il le fait intelligemment. Il essaye de détruire ce qui n'a plus lieu d'être avec un autre système en général et en le faisant autrement. Il va pas dans l'affrontement pour changer le système, si vous voulez. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Donc là, il le fait intelligemment. Il fait plein de choses intelligemment. Par exemple, l'interview qu'il a fait, tous les mots, toutes les phrases, tous les sujets, comment il a positionné le fameux dossier qu'il a donné. Enfin, il y a plein de choses. Il le fait intelligemment. Il ne va pas dans l'affrontement. Il est posé quand il parle, comme elle le dit très bien. Il est très posé. Il est pas, comme elle le dit aussi, hein, comme ce que nous on vit nous en France avec notre Jupiter. C'est clair que c'est pas du tout la même énergie, c'est pas du tout le même type de personne qui part en vrille, qui bon, voilà, je vais pas vous faire la différence entre les deux parce que je pense que vous êtes assez lucide pour le voir vous-même. Donc voilà, donc il a une autre manière d'agir et je pense que sa manière d'agir à partir de cet événement-là va être fait intelligemment. Euh, J'adore quand elle dit que il lui demande conseil. C'est que il veut être vraiment dans la justesse par rapport à ses croyances envers Marie et envers l'amour, envers ce qu'il croit juste. Et je trouve ça génial qu'elle nous dise, qu'elle nous confie, qu'il lui parle afin qu'elle le guide. D'ailleurs, pour montrer sa croyance, je pense que nous, notre Jupiter, ne le ferait pas. Non, il ne le ferait surtout pas. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Poupou a allumé des bougies. J'ai trouvé ce moment, vous pouvez le trouver la vidéo sur internet. Je voulais la partager, mais j'ai peur que du coup
Ça attire le regard sur la chaîne, comme vous le savez. Et il faut éviter de mettre des images de lui parce qu'automatiquement, vous savez ce qui se passe. Donc, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver, vous mettez hommage, bougie, voilà. Et je pense que vous allez la trouver facilement, cette vidéo où vous voyez justement qu'il est vraiment très croyant et que pour lui, mettre une bougie, euh, c'est symbolique dans sa croyance, mais aussi euh, son attachement envers Marie. Je recherchais sur Internet, vous allez la trouver, cette vidéo. Et vous avez aussi un hommage, j'ai pas réussi à trouver la vidéo pour la partager. Je voulais le mettre, mais c'est pareil, c'est compliqué de trouver une vidéo propre. Euh, ils ont fait un hommage aux disparus en laissant s'envoler des grues, une grue par disparu. Alors une grue en visuel, hein, donc en image avec une lumière. Et chaque grue, parce que pour eux les grues, et vous savez pour Poutine il aime bien les grues. Euh, donc chaque grue qui s'envolait, c'était une personne qui était partie. J'ai trouvé cet hommage aussi très touchant. Donc je vous laisse faire vos recherches sur Internet. Vous allez voir ces deux vidéos que je trouve ça symbolique et, euh, et rempli d'amour. Donc déjà aussi, quand on dit qu'il ne faut pas avoir de crainte, si un de ses conseillers c'est Marie, je crois que en effet on n'a pas trop de crainte à avoir parce qu'il y en a beaucoup enfin beaucoup, dans nos médias qui essayent de nous faire peur euh, en disant qu'il va aller dans l'affrontement, dans quelque chose d'offensif, violent, enfin des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire, qu'il ne va pas faire du tout. Et il sait très bien faire autrement. En secret, pour moi, je pense à des personnes qui vont être spécifiques pour cette enquête. Il saura très très bien les choisir et très bien les récompenser aussi pour justement faire l'investigation secrètement. Je pense que voilà, c'est un pays au niveau de tout ce qui est service, voilà, de ce style-là. Il faut faire tellement attention à tout ce qu'on dit. Ils sont très forts. Donc, je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense qu'il va réussir à remonter euh, le fil pour savoir au final qui est derrière tout ça. Bien sûr, il n'y a pas qu'une seule personne. Bien sûr, tout le monde pense à la même personne, à cet acteur extraordinaire qui est devenu gouvernant. Ouh, c'est dur de parler comme ça, monsieur. Pardon. Ça me perturbe de parler comme ça, comme vous voyez, ça me fait tousser parce que ça me perturbe tellement en fait, de me couper dans ce que j'ai envie de dire. Mais c'est pas grave, on y arrive quand même. Il n'est pas seul, oui, il n'est pas seul. Il y a d'autres organisations, d'autres pays. C'est bien plus grand qu'on ne le croit. Outre-Atlantique, je pense que notre Jupiter n'y est pas pour rien non plus. Il sait très bien faire dans tout ce qui est ce type de... Oh là là, c'est dur de choisir les mots. D'événements qui s'est produit, il y arrive très bien à produire et à créer ce type d'événement. J'en suis sûre que vous me suivez. Et on l'a bien connu sur notre territoire. Et je pense qu'il n'est pas tout blanc là-dessus. De toujours mettre une étiquette sur les mêmes personnes, sur la même organisation, mais moi j'ai ressenti que, voilà, qu'il n'est pas tout blanc dans toutes ces histoires que nous aussi nous avons eues en France. Et comme par hasard, j'ai appris aussi donc dans la journée que par ma fille quand elle est rentrée de l'école,
que le plan Vigipirate a été remis en place. Comme par hasard. J'espère que vous me suivez. Comme par hasard. Vous savez ce que je pense du hasard. Je n'ai pas d'infos là-dessus. Je ne sais pas ce qui va se passer sur notre territoire à ce niveau-là. Mais je pense que si le vent tourne en leur direction, en étant montré du doigt, j'ai pas un très bon ressenti pour ce qui pourrait se passer en France à ce niveau-là, pour essayer de noyer le poisson. Après, j'espère que non. J'espère que non. J'espère qu'il ne fera pas ça. Mais pour ça, il faut envoyer tout notre amour et se dire qu'on est protégé et qu'on fera tout pour, en étant dans des énergies, des vibrations hautes, d'éviter ce type d'événement sur notre territoire pour justement le cacher lui. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que je me trompe totalement dans mon ressenti, mais le hasard n'existe pas. Et en plus, le fait qu'ils me remettent ce plan en action, ça active sur nous, enfin nous non, mais ceux qui sont encore dans la peur, de se dire que c'est possible que ça arrive chez nous. Donc encore la génération de peur. Ils sont tellement forts pour faire ça. Tellement. Et c'est là qu'il faut vraiment prendre de la distance, vivre l'instant présent et continuer à vivre. Et ne pas penser à ce type d'événement, se générer ce type de peur, parce que c'est vraiment ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment baisser nos vibrations, nous mettre dans des émotions qui nous appartiennent pas, qui nous génèrent eux, et c'est tout ce qu'ils veulent. Donc, faut rentrer dans une autre attitude, mais surtout pas aller dans l'attitude que eux ils veulent que l'on soit. Alors, j'espère que je suis assez claire dans mes explications. Il faut continuer à vivre et ne pas aller dans leur sens. Surtout, ne pas aller dans leur sens. Faut vraiment continuer notre cheminement. Faut vraiment continuer à vivre comme on le ressent, selon notre intuition. Regarder ce qui est beau dans notre vie, ne rester que centré là-dessus, centré sur nous, sur notre bien-être, continuer à avancer pas à pas, mais surtout ne pas se dévier sur le chemin qui ne nous correspond pas dû à ce qu'il se passe et ce qu'ils ont envie que ça nous génère. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette vidéo? Elle parle vraiment de se reconnecter à l'amour, de se reconnecter à soi. Ça, on nous le dit sur plusieurs femmes, sur plusieurs messages, sur plusieurs canalisations, on nous le dit souvent. Mais là, elle réinsiste dessus parce que quand on a un type d'événement comme ça, c'est sûr que notre cœur est touché, nos vibrations, nos émotions. Et c'est vrai que c'est important vraiment de ne pas avoir de crainte et de rester vraiment dans l'amour. Alors j'ai bien aimé aussi quand elle a parlé des êtres autour de nous qu'on croit qui ne sont pas dans le chemin de l'éveil. Quand elle en a parlé, j'ai trouvé ça tellement juste. Du moment qu'une personne est dans l'amour, dans le partage, qui aide, qui est à l'écoute, pour moi, en effet, il est sur le chemin de l'éveil. Certes, peut-être que vous allez lui parler, je sais pas, de galactique, vous allez lui parler de vie antérieure, vous allez lui parler... Bon, les énergies, les gens s'ouvrent de plus en plus aux énergies. Donc déjà, on va dire qu'on a fait un grand pas là-dessus.
si vous parlez de tout ce qui se passe au niveau du monde et qu'ils ne sont pas encore prêts à voir, et ça le dit aussi, qu'ils sont encore dans le déni, euh, laissez-leur le temps. Déjà, s'ils sont sur le chemin de l'amour, du partage, du don, de tendre la main, de vous écouter, déjà, dites-vous qu'un grand pas est fait sur le chemin de l'éveil. Et moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, à un moment donné, on va avoir vraiment une énergie qui va nous pousser encore plus dans l'éveil. Donc, c'est ces personnes qui sont déjà, qui ont mis, on va dire, quelques pas sur ce chemin, vont vraiment aller dans cet éveil. Moi, c'est ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, je sais pas quand, je sais pas à quel moment, je peux pas vous le dire, mais il y a un truc qui va se passer. Déjà, chaque événement aide à l'éveil. Par exemple, le fait qu'ils ont commencé à essayer de nous dire que ce qui s'est passé chez Poupou, c'était dû encore aux mêmes personnes, etc. Mais pas du tout. Comme on le sait, hein, déjà, ces personnes-là ne s'enfuient pas après. Voilà. Généralement, ils restent sur place jusqu'à la fin. Donc déjà, on peut se dire qu'il y a un petit problème. Et puis que on sait que Poupou, avec ces pays-là, il n'est pas du tout en conflit. Bien au contraire. On sait que Poupou, par exemple, euh, pour un pays qui est en souffrance depuis plusieurs mois, il a été le premier à les soutenir. Donc vous pensez sincèrement que ce type de personne va aller faire ce type d'événement chez lui. Donc ils ont essayé encore de nous mentir, de nous manipuler, de blabla, blabla. Et bien sûr, les personnes qui sont dans le déni ont foncé droit dedans. Mais bien sûr, c'est que ça peut être que ça, parce que ils ne vont pas au-delà de ce que dit les merdias et ne se renseignent pas et surtout n'écoutent pas leurs intuitions et leurs ressentis. Que ce qui la personne est en train de dire, quand elle est en train de parler, ils vont pas se positionner à l'intérieur d'eux et ressentir ce qu'il se passe, si c'est juste ou non. Donc, c'est tout un cheminement. Alors, il faut leur laisser le temps, mais comme je vous ai dit, je sais pas à quel moment, mais il va y avoir quelque chose. Il y a des vagues déjà, mais il va y avoir un moment où il va y avoir quelque chose de beaucoup plus puissant et qui va éveiller ou mettre sur le chemin d'éveil beaucoup, beaucoup d'êtres sur Terre. Moi, c'est une des informations que j'ai eues ce matin dans ma méditation, entre autres. Aussi, on m'a montré les portails. Alors, je ne sais pas pourquoi. On m'a montré mais des portails de partout, tous les types de portails qui pouvaient exister. C'est impressionnant. Je me suis dit, ah, ça serait sympa d'avoir une petite canalisation sur les portails, que je puisse, voilà, vous communiquer les informations que j'ai eues, parce que on va dire que eux sont plus à même de vous l'expliquer, parce que moi, ils m'ont montré beaucoup de choses sur les portails. Ils m'ont montré aussi la fleur de vie, mais ça aussi, il faut qu'ils vous l'expliquent. C'est tellement complexe. La fleur de vie est bien plus puissante qu'on ne le croit. Mais vraiment, bien plus puissante qu'on ne le croit. Alors, ce que je vous conseille, c'est de le garder en petit format. Voilà. C'est déjà, voilà, en pendentif, en sous-verre, mais n'allez pas le mettre au-dessus de votre lit, parce que ça a un champ énergétique énorme. Donc, si vous en avez un au-dessus de votre lit et que vous sentez des énergies, que vous sentez pas bien, que il y a des choses qui se passent dans votre chambre, ben c'est dû à ça. Voilà, déjà, je peux vous dire cette information-là. Ils m'ont montré la fleur de vie quand ils ont parlé de portail. Donc, bon, évidemment, c'est des portails bienveillants, hein. C'est pas des portails comme quand je fais
que je faisais, parce que je le fais plus quand je vais chez des personnes et qu'il y a des portails qu'il faut fermer. Parce que là, c'est pas les mêmes types de portails. Donc là, c'est un portail bienveillant, on va dire, dans des dimensions hautes. Euh, ils m'ont montré la fleur de vie. Euh, j'ai eu la chance de communiquer avec un acturien aussi. Alors je me suis dit peut-être que c'est une canalisation avec un acturien. Je me suis posé plein de questions quand j'ai fini ma méditation, qui m'a emmené sur sa magnifique planète. C'était juste magnifique. J'ai eu beaucoup de chance, qui m'a montré comment leurs soins de guérison, comment ils faisaient, etc. C'était très intéressant aussi. Je sais pas ce qui s'est passé lors de cette méditation, pourquoi j'ai eu autant d'informations, mais je pense que c'était important et que je pense qu'on est vraiment un tournant. Il y a quelque chose qui va se passer. On est comme, de toute façon, comme on nous l'a dit en début d'année, tout s'accélère. Donc, je pense que là, il y a plein de choses qui se mettent en place, qu'on est en train de nous expliquer au fur et à mesure comment beaucoup de choses fonctionnent. Euh, Comme vous savez, la vidéo où je vous ai dit que j'ai vu une sorte de lune avec cette conscience qui pouvait changer énormément de choses, si cette conscience pouvait être libérée. On m'a montré aussi, on m'a expliqué un peu la lune, notre lune. Alors là, je vous avoue que c'était très dense. Donc j'ai besoin d'autres trucs complémentaires parce que waouh, ouais, c'était très spécial. Donc j'ai eu trop d'informations en 2 heures et demie. C'était vraiment très intéressant, mais très lourd à intégrer. Je dirais pas lourd, mais très. C'était beaucoup d'informations. Donc je pense que on a commencé à me les donner, à me les intégrer, à me les montrer pour que je puisse vous en parler déjà un petit peu maintenant, mais surtout que je pense que dans un des messages futurs, on nous en parlera aussi. Voilà, vous voyez, là, j'ai ma tête quand je vous dis ça qui est remplie d'informations. C'est un truc de malade. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, elle nous parle donc des personnes en éveil, elle nous parle d'avoir confiance des personnes qui s'éveillent plus qu'on ne le croit. Enfin, elle nous parle de beaucoup de choses. Voilà, j'ai déjà papoté pendant presque 20 minutes. C'est un truc de fou. Je me dis, il faut que j'arrête de papoter autant parce que c'est... Bon, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien m'entendre papoter. Je pense à beaucoup de personnes qui me l'écrivent sur les commentaires. J'ai des noms qui me remontent. Donc je leur fais des gros bisous, qui cuisinent en même temps, qui m'écoutent en voiture, qui font leur repassage, qui déjeunent, hein, qui prennent le petit déjeuner avec moi. Moi, je suis avec vous à n'importe quel moment. Moi, je suis super heureuse de partager ces moments. Je suis super heureuse de pouvoir être avec vous. De toute façon, vous devez le ressentir dans ma voix que ça me met vraiment en joie de pouvoir être avec vous. Euh, je pense de plus en plus à refaire une vidéo en live. Je sais pas quand. Là, j'y pense depuis quelques jours. Je sais pas sur quel thème. Je sais pas si je le fais comme la dernière fois. Je sais pas du tout. Je vais me laisser porter encore une fois. Savoir si je dois le faire dans une semaine, dans un mois, je ne sais pas. Donc, on est en train de me pousser à refaire un live. Après, j'aime pas être mise du tout, comme vous le savez, en avant, d'être vue. C'est pas mon truc. Moi, l'important, c'est les messages qu'on me donne et euh, et mon papotage, tout ce qui me vient sur le moment quand je vous parle. Euh, Parce que le fait de me voir, vous êtes, vous avez pas la même attention parce que en fait, vous me regardez et donc il y a le regard plus l'écoute. Donc c'est aussi pour ça que je fais beaucoup de vidéos, enfin toutes mes vidéos sont comme ça, parce que là, vous n'avez qu'à écouter. Vous n'avez pas besoin de regarder l'écran.
Vous pouvez le poser votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette à côté de vous et faire des choses ou seulement vous asseoir et vous n'êtes pas obligé de tenir cet écran ou l'avoir devant vous. Quand je suis en live, ben ce qui est normal, c'est que vous avez envie de mettre l'écran devant vous. Et du coup, je pense, enfin c'est après c'est ce que je ressens moi. Euh, Peut-être que vous entendez moins certaines choses. Ça rentre à l'intérieur de vous, les informations rentrent, mais moins consciemment, je pense. Après, encore une fois, c'est mon avis. C'est l'avis de Vanessa. C'est, voilà. Donc, mais c'est sûr que être en live, l'avantage, c'est que je peux communiquer avec vous en direct. Et ça, c'est génial. Même si des personnes dans les commentaires, quand je fais des vidéos, me disent je pense à toi, Carole, par exemple, qui me disent, oh, justement, aujourd'hui, il me fallait ça. Il me fallait, on m'a parlé de ça et comme par hasard, tu fais cette vidéo sur ce sujet, comme par hasard aujourd'hui. J'en avais besoin ou d'autres personnes quand je fais des tirages intuitifs, voilà, quand je fais des choses comme ça, souvent c'est comme si en fait j'étais avec vous et que je répondais à votre question dans les heures qui suivent ou peu de temps après, le lendemain, mais vraiment une synchronicité qui est assez forte. Moi, c'est ce que j'aime avec notre chaîne et notre communauté, c'est que vraiment, euh, c'est comme si je ressentais des fois le besoin de certaines personnes de notre communauté et que du coup je fasse une canalisation ou un tirage intuitif euh, en correspondance aux besoins de certaines personnes. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans notre communauté, c'est comme il y a un lien entre nous. Il y a un lien qui s'est formé, même pour les nouveaux, il y a quelque chose qui se passe, comme si en fait on se retrouvait et qu'on était tous vraiment unis en union, qu'on était tous la main dans la main. Il y a une énergie, une symbiose entre nous que que je trouve ça vraiment magique. Et je remercie énormément. Euh, Quand je lis vos commentaires, je remercie parce que je me dis que cette chaîne, elle nous aide tous et elle m'aide moi et mais elle vous aide vous à des moments de votre vie où vous avez besoin d'entendre certaines choses. Et je remercie énormément mais les êtres de lumière qui nous aident justement à tout ça. Euh, je remercie aussi mes guides euh, des fois de m'envoyer des messages ou de me donner des informations, des phrases, des mots qui me viennent aussi. Mais aussi, c'est comme si à l'intérieur de moi, j'avais aussi des choses euh, de mes vies passées que je devais diffuser. Parce que j'ai eu cette information il n'y a pas très longtemps euh, que j'avais entre guillemets des connaissances que j'utilisais aussi dans mon papotage euh, et, euh, et comme si c'était mon âme qui vous parlait des fois. C'est complexe, hein, je sais. Même moi, des fois, je me dis, mais si je dis ça, c'est mon ego. Non, là, c'est pas moi, c'est mon âme qui me fait dire des choses par rapport aux connaissances que j'ai acquises euh, de mes vies passées. Euh, D'ailleurs, j'ai eu un commentaire hier euh, qui justement d'une personne qui va se reconnaître suite au tirage intuitif a eu la claire connaissance et elle a eu une expérience euh, je sais plus si c'était hier ou aujourd'hui parce que le temps passe tellement vite qui disait que justement elle, elle avait parlé elle avait parlé comme ça à une de ses collègues et que ça a été spontané et elle ne savait pas qu'elle ne pouvait parler et dire ces choses-là. Et en effet, c'est totalement la claire connaissance de le faire. La connaissance, je sais.
Et en fait, quand des fois je vous parle, c'est un peu ça. Euh, c'est un savoir que j'ai à l'intérieur, qui des fois remonte et que j'ai besoin à ce moment-là de vous dire ces mots-là et ces phrases-là. Parce que quand je me réécoute, des fois, je dis, mais j'ai dit ça, je m'en rappelle pas. C'est voilà, comme si en fait, comme si voilà, mon âme prenait le dessus à des moments, il donnait des phrases et des mots, et des fois je me dis mais c'est pas possible, j'ai dit ça. Waouh, mais ouais, d'accord, mais je suis d'accord, je suis d'accord, c'est ouais, c'est juste. C'est vous aussi, ça doit vous arriver dans la vie de tous les jours. Des fois, vous dites quelque chose, vous parlez de quelque chose, vous aidez quelqu'un et vous dites waouh, mais c'est génial ce que je viens de dire, ce que. Mais en fait, c'est ça, c'est le savoir intérieur, les connaissances que l'on a à l'intérieur de nous. C'est pas seulement nos guides, les êtres de lumière qui nous soufflent, c'est aussi ce que l'on sait à l'intérieur de nous qui des fois, ben, ça fait un tilt et ça sort au bon moment. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre encore une fois si c'est clair pour vous. Enfin voilà, bon, allez, je suis à 28 minutes de papotage. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'oubliez pas de faire attention dans vos commentaires par rapport au message de Marie. Euh, mais voilà, donc faites vraiment attention. Comme je vous ai dit, de toute façon, je valide les commentaires, ça me permet de les lire avant de les publier officiellement, entre guillemets. Donc je les lis tous et puis après je réponds au fur et à mesure. Ça m'oblige à les lire déjà parce que je veux lire tous les commentaires. Je veux je veux pas laisser un seul commentaire sur le côté. Alors des fois oui, euh, je les valide et j'en ai tellement qu'il faut que je revienne des jours et des jours avant pour répondre à un commentaire si ça me semble important ou mettre un cœur. Donc si vous avez pas de cœur, il y est. Il y est parce que c'est obligatoire. Je l'ai validé, donc si je l'ai validé avec le cœur. Donc vous inquiétez pas si je mets pas de cœur à tous vos commentaires, etc. Mais je l'ai lu. Je l'ai forcément lu. Vous inquiétez pas. C'est qu'en fait j'en ai tellement que des fois j'ai vraiment pas le temps de répondre à tous ou mettre des cœurs à tous. Mais le cœur y est. Voilà. Euh, bon, allez, je vais arrêter de papoter. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Euh, Retrouvez l'amour pour vous, diffusez cet amour et je vous aime, je nous aime. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.